Salut à toi Mille Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux roues artisanales. Je vous avais déjà montré des roues aluminium et aujourd'hui je suis très fier de vous faire découvrir des roues artisanales, qui de plus est françaises, qui nous viennent du côté de Montauban. Je veux parler des fameuses roues en carbone Legend Wheels. En fait, vous avez remarqué que quand on achète un vélo, hormis le fait de taper dans le très haut de gamme, très souvent, les roues, c'est quand même pas terrible. Souvent d'ailleurs, pour flatter un peu l'ego de l'acheteur, les marques vont souvent mettre des groupes prestigieux et vont se dire que les pratiquants regardent un peu moins les roues et vont vraiment descendre en gamme de roues. Il faut vraiment monter dans le très haut de gamme pour avoir un vélo qui va être à la fois bien équipé en termes de cadre, d'équipement et de roues. Donc très souvent, quand on est pratiquant régulier, vient le moment de se poser la question d'investir dans une vraiment très bonne paire de roues. Alors pourquoi? Parce que les roues, c'est des éléments déterminants à la cinétique, à l'énergie de votre vélo. Ce qui est important sur un vélo, plus que le poids global du vélo, c'est le poids des masses en rotation. Et les deux masses en rotation les plus importantes, c'est les roues et le pédalier. Mais c'est surtout les roues qui vont être déterminants, notamment en gravel où on est amené en permanence à faire des relances. Nécessairement, plus vous avez des roues lourdes, et bien plus vous allez devoir déployer de l'énergie pour relancer ces roues. Alors qu'avec des roues légères, bien pensées, d'excellents roulements, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à emmener, beaucoup plus facile à relancer et conséquemment, vous allez dépenser moins d'énergie pour aller ou à la même vitesse, voire aller plus vite avec plus de confort et de plaisir à rouler. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le beau moment de vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le petit bouton abonne-toi. Je suis aujourd'hui à 16 000 abonnés. Quand j'avais 10 000 abonnés, je vous avais offert un cadre Origin Trail à l'un d'entre vous. Donc l'objectif, c'est qu'ensemble, on arrive à atteindre les 20 000 abonnés. Comme ça, je penserai encore un très beau cadeau pour vous. Et plus j'ai d'abonnés, et bien plus je suis en mesure de vous proposer des produits parce que les marques commencent un peu à me faire confiance et m'envoyer des très bons produits comme les deux produits qui sont derrière, à la fois les roues et le vélo français que je vous présenterai dans une autre vidéo. Comme toutes les belles success stories, eh bien Legend Wheels n'échappe pas à la règle puisque l'histoire de Legend Wheels démarre dans un garage où deux frères, anciens semi-professionnels, Axel et Arnold Crochard, ont eu l'ambition de créer leur propre roue parce qu'à l'époque, ils trouvaient que les roues carbone du marché n'avaient pas un bon rapport qualité-prix, rigidité, équipement, rendement. Donc ils se sont dit, on va créer vraiment des roues qui nous ressemblent. Et cette petite entreprise qui a démarré dans un garage, aujourd'hui est plutôt florissante. Ils ont déménagé d'Albi à Montauban. Alors, il faut savoir que dans une étude très sérieuse menée par le magazine Le Cycle, en laboratoire, eh bien, les roues Legend Wheels, parmi l'ensemble des roues du marché, y compris les roues des très grandes marques, sont arrivées en deuxième position. C'est pour vous dire la qualité de ces roues. Alors les roues que je vous présente aujourd'hui, je les ai reçues au mois de juin. J'ai beaucoup roulé avec, à peu près sur tout type de terrain. À la fois j'ai fait de la route, j'ai fait du chemin, j'ai fait du mix, j'ai fait de l'engagé. Et je dois dire que j'ai véritablement apprécié ces roues. Alors je vais vous les présenter un peu dans le détail. C'est le modèle 39 RS, 39 parce que c'est la hauteur de jante, RS destiné au gravel, également destiné au cyclocross, c'est exactement la même jante. Et comme souvent les roues artisanales, eh bien au moment de votre achat, vous pouvez configurer cette roue en choisissant différents paramètres, que ce soit la tension des rayons, que ce soit le type de moyeu que vous voulez. Legend Wheels propose 3 types de moyeux. Ils ont l'habitude de travailler historiquement avec DT Suisse, mais il faut savoir qu'ils ont créé très récemment leur propre moyeu et d'ailleurs la paire de roues qu'ils m'ont envoyé, c'est avec leur moyeu maison et j'étais sans doute un des premiers en France à tester leur nouveau moyeu, donc je vais pouvoir faire un retour assez objectif parce que j'ai fait quand même pas mal de kilomètres et pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux Facebook ou Instagram, vous avez vu souvent passer des photos avec ces roues. En plus, elles m'ont été livrées avec d'excellents pneus, les pneus Pirelli Cinturato
qui sont des pneus, contrairement à leur consonance italienne, sont produits en France. Ici, ils m'ont été livrés en 35 mm. 35 mm, j'avais un peu de doute parce que, regarde mes routes, si vous voyez un peu les chemins que j'emprunte, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, les 150 km, les graviers d'or, si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment, je vous mets le lien là au-dessus, en dessous, sinon vous retrouvez dans mes vidéos. Et c'est aussi à nouveau le moment de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Eh bien, vous pouvez constater que les routes que je pratique vers chez moi en Bourgogne sont à la fois très vallonnées, on peut avoir des parties très roulantes avec du beau chemin et puis de temps en temps tomber dans la caillasse. Donc 35 mm, c'est un peu limite. Par contre, ces pneus, bien qu'ils soient qu'en 35, de par leur texture, ont eu un très bon rendement, mais je reviendrai dessus dans le détail. Lorsque Legend Wheels a décidé de développer des jantes spécifiques dédiées à la pratique du gravel et aussi du cyclocross, ils se sont tournés vers des fibres à la fois très haut de gamme et surtout extrêmement résistantes, parce qu'ils savent que lorsqu'on fait du gravel, du cyclocross, eh bien, les roues sont très exposées par rapport à la route. Vous allez prendre des chocs, des pierres notamment, et il faut que la fibre soit très résistante. D'autant que ces roues sont recouvertes d'un vernis extrêmement qualitatif. D'ailleurs, Legend Wheels est vraiment reconnu pour la qualité de son vernis, qu'on va pas retrouver parfois chez d'autres marques. Et par exemple, tous les autocollants que vous avez dessus, en fait, ne s'en vont pas parce qu'ils ne sont pas dessus la jante, contrairement à d'autres marques, mais sont sous le vernis. Donc, ça garantit vraiment une très bonne qualité. Et je peux vous dire que j'ai descendu dans les pierriers, avec de temps en temps on entend, vous savez, les pierres qui vont taper contre la jante, et là vous dites aïe 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 aïe, quand je vais arriver à la maison je vais regarder, je vais avoir des grosses marques. Et puis en fait pas du tout, les roues ont vraiment très bien passé, et ça je dois dire que c'est un gros point pour cette roue Legend Wheels. Alors ces roues qui sont d'un poids de 1400 grammes ont été développées ici avec un moyeu spécial qui est le moyeu maison, le moyeu Legend RLs, et je dois dire que le combo est vraiment parfait. J'ai rencontré toutefois un souci à 2 reprises. Alors j'étais le premier, hein, c'est moi qui un peu essuyé les plâtres avec ces moyeux, et je veux dire qu'à 2 reprises sur la roue arrière, suite à 2 grosses sorties particulièrement engagées, j'avais effectivement le moyeu arrière qui s'était légèrement desserré, donc à 2 reprises j'ai dû prendre les clés pour le resserrer. Enfin, rien de rédhibitoire, mais je tenais tout à fait transparent et vous le dire. Alors c'est peut-être un point à travailler, un point d'amélioration. Alors ces roues sont équipées d'un corps de roue libre standard sur lequel on peut mettre du SRAM, on peut mettre du Shimano, on peut mettre du Campagnolo, du 10, du 11 ou du 12 vitesses. On est sur des axes traversants standards en 12 mm. Elles sont livrées uniquement avec des systèmes disques Centerlock. Alors peut-être pour ceux qui découvrent le frein disque, vous avez 2 systèmes. Vous avez le 6 trous, donc en fait un système avec finalement 6 vis que vous allez venir visser sur la roue, et puis vous avez un système Centerlock où c'est un ensemble et vous avez un seul écrou que vous venez serrer. Alors le système Centerlock tente à se développer parce que c'est vrai que moi entre les deux je trouve ça beaucoup plus simple, puisqu'avec une simple clé vous retirez ou vous enlevez facilement votre disque, alors que dévisser 6 trous c'est un peu plus contraignant, je trouve, pour la maintenance, les changements, et puis moi qui passe d'une roue à l'autre, j'ai pas 50 disques non plus quand je teste mes différents trous, et puis j'en ai un certain nombre en test en ce moment, donc c'est plus simple pour moi de passer à l'autre. Donc je pense que Centerlock c'est vraiment le standard qui est en train de s'imposer, en tout cas en gravel. Une hauteur de jante de 39 mm, ce qui est quand même relativement haut pour du gravel, mais comme elles sont très légères, elles ne sont pas pénalisantes, et une largeur interne, ça parce que le plus important finalement c'est la largeur interne de 24 mm. Alors la largeur interne, c'est ce qui va garantir en fait une très bonne forme à votre pneu. Ceux qui roulent avec des jantes avec des largeurs internes très serrées, le problème c'est que votre pneu va prendre une forme de ballon. Et un pneu qui a une forme de ballon, c'est un pneu qui est très instable en fait, qui va être trop serré à la base, et dans les virages, dans les singles, vous allez avoir des problèmes de tenue de route. Plus votre jante va être large, plus le pneu va avoir une forme de U, mieux il va être logé, et ce qui fait que vous allez pouvoir plus facilement baisser les pressions tout en garantissant beaucoup de sécurité et beaucoup de stabilité dans le virage. Donc très bon point là aussi sur la largeur qui s'inscrit tout à fait dans la tendance. La roue est livrée avec un fond de jante tubeless, et surtout la grande force de Legend Wheels, c'est la grande force de ces roues artisanales, c'est de pouvoir paramétrer la tension des rayons. Lorsque vous achetez votre roue, elles vont vous demander de vous positionner entre 3 niveaux de tension. 1050 newtons, c'est typé, on va dire, endurant, c'est-à-dire que vous aurez
une tension de rayon qui va vous apporter beaucoup de confort et la contrepartie c'est donc une roue qui a un peu moins de rendement. À l'opposé, vous pouvez avoir 1300 Newton et là vous allez avoir une roue qui va être extrêmement rigide avec un fort rendement, mais vous allez bien sûr perdre en confort. Et moi pour l'essai, ils m'ont laissé le choix et donc j'ai pris en fait la tension intermédiaire à 1170 Nm et je dois dire que c'était un choix plutôt judicieux. On a à la fois une roue qui est rigide suffisamment lorsqu'on est sur le plat pour les relances et dès qu'on a un peu de vitesse, elle est très agréable, elle s'emmène très bien et c'est vrai que la jante haute a cette capacité d'inertie qui est très agréable et en même temps elle est pas trop rigide, pas trop tape-cul dans les chemins, donc je trouve qu'elle fait le bon job. Si je devais descendre, peut-être que j'irais sur l'endurance, mais certainement pas sur certainement pas à 1300 Nm parce que pour moi, pour une pratique gravel, j'entends, c'est trop rigide. Par contre, peut-être pour les pratiquants de cyclocross, ça peut faire sens puisque une épreuve de cyclocross, ça dure 1 heure, c'est très court, c'est hyper intensif. On veut du rendement au max. Donc là, je dirais que ça peut faire sens. Mais pour moi, entre confort et endurance, je pense que c'est la bonne tension pour un pratiquant. Tout dépend si vous voulez quelque chose d'un peu plus sportif ou d'un peu plus confort. Et puis aussi, ça va dépendre de votre poids. Puis vous avez sur leur site la possibilité de les personnaliser. Ici, elles m'ont été livrées tout simplement avec ce décor blanc, mais vous avez une infinité de couleurs et vous pouvez vraiment choisir un décor qui est assorti à la couleur de votre vélo, ou alors si vous voulez jouer la discrétion, quelque chose de tout noir, de plus sobre. Et je dois dire que ce décor blanc en fait est assez sympa lorsqu'on roule, c'est assez joli. Moi j'aime bien, voilà. Mais sinon si je faisais un autre choix, probablement que j'irais plutôt sur quelque chose d'assez sobre en noir. Enfin après, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Alors ici j'avais fait le choix, parce qu'ils me l'ont laissé, qu'est-ce que je voulais comme pneu, donc j'ai pris des pneus en 35. Alors la grande difficulté quand on fait un test de roue gravel, pour être très objectif, et j'en avais parlé avec Cédric de Normandie Cycling, eux c'est beaucoup plus facile de tester des roues, parce que finalement en roue de route, vous avez on va dire 2 largeurs de pneus qui couvrent à peu près le standard du marché, 25 ou 28, quelquefois en 32, et la plupart des pneus sont slick. Alors qu'en gravel, vous avez une infinité de largeur et une infinité de bandes de roulement. Entre un 35, un 40, un 45, entre quelque chose qui est slick ou cranté, eh bien votre vélo, votre pneu et votre roue va pas du tout se comporter de la même manière. Donc je trouve que le test des roues est toujours plus subjectif en fait lorsqu'on utilise, et je pense que c'est la limite d'ailleurs de tous les tests de roues en gravel, c'est qu'en fonction du pneu que l'on va avoir sur sa roue, eh bien le comportement de celle-ci va être très différente. Enfin, si on revient sur ces pneus Pirelli, je trouve qu'on a vraiment le pneu polyvalent par excellence qui s'inscrit typiquement dans la gamme d'un 12B J1 ou d'un Michelin Gravel Power One, donc des pneus vraiment mixtes, aussi bien route chemin, toujours limité lorsqu'il y a beaucoup de gras, mais là je les avais sur l'été, c'était plutôt sec, enfin quelques passages boueux, mais rien de bien rédhibitoire. Donc on a vraiment au niveau de la sensation, moi je trouve un pneu qui m'a vraiment bluffé. Le petit bémol, je trouve que les crampons ont quand même tendance à s'user un peu vite, notamment dès qu'on fait un peu de partie routière. La gomme est quand même très tendre, sachant que c'est un pneu quand même haut de gamme, et si on prend le pneu seul, je crois qu'il doit coûter dans les 50-60 €, donc pour un pneu c'est déjà conséquent. Bon là il vous est livré avec, donc le prix est un peu moindre, mais si vous achetez ces pneus seuls, c'est quand même des pneus vraiment haut de gamme, donc je trouve que c'est un peu la limite. Je trouve qu'ils ont tendance à s'user un peu vite. Par contre, en termes de confort, de qualité de rendement, moi j'ai été bluffé parce que même en étant en pneu de 35, je suis passé dans des endroits où normalement il aurait fallu des pneus bien plus gros. Alors la limite du 35, c'est un peu aussi ma limite à moi. Nouvelle fois, pour ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière, les 150 km en gravel, vous avez vu qu'il y a des parties vraiment très encailloutées. Et moi je viens de la route et je viens pas du VTT. Et il faudrait peut-être que j'apprenne à mieux descendre avec des VTTistes, parce que je dois dire que dès que je suis sur des pneus un peu étroits, je descends pas très bien, quoi. Je descends comme un routier et je descends pas comme un VTTiste. Donc l'idée c'est pas de descendre vite,
mais je pense que je ferais bien de prendre quelques leçons avec peut-être certains d'entre vous qui pourraient m'apprendre à mieux appréhender le terrain. Lorsque je faisais de la route, en route c'est très facile, on est sur quelque chose de lisse, les courbes on les voit relativement longtemps à l'avance, et prendre une bonne trajectoire dans une courbe qui roule bien, c'est facile. En gravel, c'est comme en VTT, on a un terrain qui a un stade, tout d'un coup on va passer un trou, il faut sauter par-dessus un truc, je trouve que c'est vraiment pas simple de descendre en sécurité, j'entends. Je parle pas de descendre comme un fou et d'aller à 200 km/h dans la descente, mais donc je pense que j'ai une grosse marge de progrès personnel à faire en descente, et je pense qu'il y a que des VTTistes qui peuvent m'apprendre à mieux descendre, à mieux appréhender les trajectoires, à savoir quand on freine pas. Donc ça c'est la limite aussi que j'ai trouvé tellement aux pneus de 35. Alors c'est vrai que du coup quand je passe sur des pneus plus gros, j'ai un peu plus confiance en descente. Les gros pneus m'apportent de la confiance. Le 35, c'est bien quand c'est roulant ou peu encaillouté, mais dès que ça devient un peu technique, je trouve que c'est vraiment limite. En tout cas, ces pneus ont un excellent rendement. Moi, je les ai beaucoup appréciés et vraiment, je les recommande. Il me tarde de les tester en plus gros. Et j'ai vu que Pirelli a un modèle avec des gros crampons, et j'ai bien envie de me laisser tenter pour cet hiver, pour voir un peu ce que ça donne quand il y aura vraiment de la bouillasse. En revanche, je les ai testés sur tous les vélos que j'avais à disposition. Je les ai testés sur mon 3T, je les ai testés sur le Grax 2 que j'ai en prêt longue durée en ce moment, et puis j'ai testé donc sur le tout nouveau vélo qui est derrière moi, que j'ai en prêt, un vélo français en acier, le modèle Loré de chez Cadence, fabriqué par un jeune cadreur, Maël, qui est à 3, que vous avez peut-être déjà un tout petit vu dans la vidéo de la semaine dernière, c'est mon frère qui roule avec, là maintenant c'est moi qui ai passé dessus, et j'en ai profité pour vraiment faire un combo assez made in France, puisque du coup vélo français, roue française, c'est plutôt un combo assez sympa. J'ai commencé à faire là une ou deux sorties avec, et je dois dire que l'ensemble marche plutôt bien. Surtout que ce vélo a une géométrie très particulière, mais ça je vous en ferai une vidéo dédiée, et ça faudra guetter la prochaine vidéo dans laquelle je vous ferai une revue sur ce vélo. Enfin ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, parfois je change un peu l'ordre en fonction de mon emploi du temps. Ce qui nous amène en fait à parler du prix. Donc les roues telles que vous les avez ici sortent à 1099 €. Non. Ceux qui n'ont pas de référence de prix peuvent être un peu surpris. Toute chose étant comparable par ailleurs, pour des roues haut de gamme, en carbone, avec des moyeux d'excellente qualité, regardez par rapport aux grandes marques, ce prix est extrêmement bien placé. Bien sûr, quand j'avais présenté les roues aluminium Mavic autour des 500 €, c'était des très bonnes roues, mais des roues en aluminium. Là, on est sur une gamme au-dessus, donc il faut toujours comparer ce qui est comparable. Comparons des roues carbone à d'autres roues carbone et des roues aluminium à d'autres roues aluminium. Et là, le prix est quand même très performant au regard de la qualité. On a là vraiment d'excellentes roues avec un très bon placement rapport qualité-prix. S'il y avait peut-être encore une amélioration à faire, pour moi, j'inviterais en fait Legend Wheels à faire la même roue, mais vous baissez encore un peu la jante. Vous passez en 30 et à mon avis, vous serez pas loin de la roue gravel carbone parfaite. Bon les amis, il est 13 h, je vais partir bosser dans quelques minutes. Là il fait beau, il fait jour, mais quand je vais rentrer, il va faire nuit. Pour ça, on a besoin d'un bon éclairage, et je voulais vous faire profiter d'une promotion assez exceptionnelle proposée par Olight. Alors Olight, moi je suis vraiment fan de leurs lampes. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'utilise deux lampes principalement. La première qui est la RN 3500, que j'adore parce qu'elle a une batterie déportée, et c'est l'idéal quand on fait du bikepacking de nuit parce qu'on peut traverser 2 nuits complètes avec la batterie en toute autonomie. Mais quand je vais rouler au quotidien, lorsque je fais juste quelques heures de nuit, soit le matin, soit le soir, ou tout simplement les journées où il fait gris, il fait maussade, et en Bourgogne c'est quand même souvent le cas, j'ai juste besoin d'un éclairage pour être signalé. Et pour cela, je préfère utiliser la RN 1500 qui est petite, compacte, ultra light, et qui, comme tous les autres lampes de chez Olight, se met avec le même système que Garmin, et avec des supports qu'on peut mettre ou sur votre support Garmin ou sur un support déporté. Et puis surtout, voilà, cette semaine je peux vous faire profiter d'une très belle promotion pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par ce type de lampe. Donc 20% sur la RN 1500 qui va démarrer du 26 au 30 septembre. Également, comme vous voyez, j'utilise une frontale qui est la Array 2. Pareil, là vous avez entre 20 et 40% sur le site, pareil du 26 au 30 septembre.
et surtout toute l'année. Si vous utilisez le code GravelBy10 là que je vous affiche à l'écran, et ben vous avez 10% toute l'année sur le site Olight. Alors moi j'apprécie particulièrement ces lampes Olight parce que je trouve qu'elles sont d'une très grande qualité par rapport à la concurrence. Certes, elles sont un poil plus chères, mais tous les corps sont en aluminium et pas en vulgaire plastique. Elles ont toutes une excellente autonomie. Donc moi je trouve vraiment, enfin toutes celles que j'ai essayées, j'en suis absolument ravi. Et ben voilà, passez une excellente semaine, roulez bien, profitez-en, tant qu'il y a encore un peu de soleil, parce que voilà, l'automne commence à arriver, les paysages vont bientôt changer. Très bonne semaine, ciao ciao.